Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Nous voici aujourd'hui pour le message pour ce mercredi 22 février 2023. 22:02, je suppose que c'est un portail, je suis en train de réaliser ça. Peut-être que vous le ressentez quand il y a des portails comme ça qui arrivent. J'en profite encore pour souhaiter, avant que j'oublie, un joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 22 février. Et j'espère que tout se passe bien pour vous, que votre semaine se déroule à souhait, comme vous le désirez. Merci, je profite le temps que la carte sorte. Je sens qu'elle va sortir, mais je sens qu'il y a des hésitations. Je profite donc du coup pour vous dire un grand merci pour vos likes, vos petits messages. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait, à cliquer sur la clochette de notification pour savoir quand je poste en ligne une vidéo. N'hésitez pas à aller voir la vidéo pour la semaine, très intéressante, il y en a deux. Et celle du mois de mars, encore plus. Mais bon, je l'ai mis un peu en avance, celle pour le mois de mars, parce que je sais que c'est vite compliqué de mettre des vidéos. Et je me suis dit comme ça, vous avez le temps de la regarder. Allez, c'est parti pour notre bel indien médecine sacrée. C'est trop marrant, quoi. Je ne sais pas comment ça fonctionne, enfin si je sais comment ça fonctionne, mais je ne vais pas vous faire la théorie comment ça fonctionne. Je pense que voilà, ce sera un autre sujet, peut-être un jour que je vous mettrai, que je vous donnerai. Mais j'ai reçu ce matin, ou il y a quelques instants, il y a quelques heures comme ça, c'est même pas un message en fait, c'est un appel, une connexion, une idée, quelque chose qui traversait de médecine sacrée. Mais en dehors de médecine sacrée, c'était plus médecine ancestrale, médecine ancienne, les lois, comment je pourrais dire ça, les lois de l'amour, mais les lois, alors oui, les lois de l'amour, mais les lois de, les vraies lois, si je peux dire ça comme ça, les lois d'amour et de paix, vous voyez, avec cette paloma. Mais du coup, effectivement, comme dans ces anciens temps, cette ancienne vie, ces anciennes vies, ou je ne sais pas comment le dire en fait, parce que j'ai pas quelque chose de concret. Mais quand je lis médecine sacrée, ça me fait trop sourire parce que c'est pour moi ce que je reçois, c'est un retour aux sources. Voilà, un retour aux sources, que ce soit en médecine. Pour moi, médecine, contrairement au jour d'aujourd'hui où quand on entend médecine, on peut certainement entendre médicaments, quelqu'un de l'extérieur qui va nous dire quoi faire pour aller mieux dans notre santé physique, émotionnelle, peu importe. Et ce que je reçois par contre comme message de médecine sacrée, c'est votre médecine sacrée à vous. C'est entendre que quand vous vous entourez peut-être d'un symbole, je ne sais même pas, je crois que je ne vous ai pas montré la carte, je vais vous la montrer un peu plus proche. Vous voyez, là il y a un symbole, peu importe les symboles, hein, finalement, mais vous avez, et c'est le message, vous avez autour de vous des outils. Voilà, je vais utiliser ça comme ça, des outils pour, on me dit des outils cachés, on me le précise, alors des outils cachés pour utiliser ou faire votre médecine sacrée. Ici, ce que l'on me dit, c'est que bien entendu, on peut demander conseil à l'extérieur, donc à d'autres personnes qui ont fait des études, etc., etc., etc. Mais à la base, la médecine sacrée, c'est votre médecine à vous. Ok? Bon, je ne vous dis pas non plus ce qu'on me dit, on ne vous dit pas de ne plus aller chez le médecin, chez le psy, chez qui que ce soit, thérapeute ou autre, et puis de faire tout seul, de vous débrouiller tout seul. Si vous avez une maladie, de dire je ne prends plus de médicaments parce que... Non, pas du tout. Déjà, je ne rentre pas dans les maladies, dans la médication, etc. Non, non. Ici, c'est un message que vous pouvez entendre. On parle, vous savez, quand je fais des guidances, on change de niveau, de vibration, vous voyez, de fréquence. Donc, dans cette fréquence différente, on a envie de vous dire, de vous rappeler, de rajouter peut-être à votre médecine traditionnelle
une médecine sacrée, une médecine, vous savez, les Indiens, quand ils chantent, quand ils chantent, même si ce sont des sons, ils font des appels à leur peuple, à leurs ancêtres, euh, à l'univers, enfin, ça va loin, voyez. Et ici, il y a quelque chose de sacré. On vous invite à vous rapprocher de ça. Ok? Vous n'êtes pas obligé d'aller, je ne sais pas trop où, peu importe, mais on vous invite à vous souvenir dans votre vous profond, dans vos cellules profondes, cette mémoire des anciens. Et là, je vais pas à la grand-mère ou à l'arrière-grand-mère, hein. Ça va bien, 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 bien plus loin. Ancestral, vraiment, c'est quelque chose de sacré. Ce qui est sacré, c'est aussi l'amour, ok? Donc, du moment que c'est, on appelle ça médecine, mais qu'on appelle peut-être rituel, sacré, il y avait vraiment euh, une manière, des rituels, je veux dire, c'est comme ça, une manière de faire euh, pour soi-même. Je ne peux pas le dire autrement. Ok. Après, il y a toujours eu des gens qui chantaient pour les autres, qui faisaient des rituels pour les autres, etc. Ok. Mais on vous invite aussi à revenir à quelque chose d'un peu plus naturel, un peu plus plante, un peu plus foi, un peu plus prière, un peu plus, voyez, un peu plus connexion, tout simplement. On me parle aussi de cycle ici. On me dit que certainement, peut-être plusieurs d'entre vous sont déjà là-dedans, que le médecin, ils connaissent que par nom, que quand ils ont quelque chose, un petit bobo, etc., ils vont utiliser une plante, ils vont prier, etc. Donc, on me dit que c'est aussi des cycles et on me dit que gentiment, on revient. Ok? Donc ne vous inquiétez non plus pas de dire ah non mais moi je suis pas du tout là-dedans, c'est pas pour moi, est-ce que je devrais ou pas? Faites-le si ça vous résonne. Ici, ça vous invite vraiment. C'est pour ça, on me dit chacun à son niveau. Si, je ne sais pas, vous aimez les plantes et que vous dites waouh, c'est génial, quand j'ai mal à la tête, je prends une tisane, je ne sais pas, peut-être de menthe, et le mal de tête passe, je ne suis pas sûre, hein, je suis pas assez dans les plantes. Ok, au lieu de prendre un médicament antidouleur pour le mal de tête. Ok? Alors, voilà. Est-ce que ça, ce serait bien ou pas pour moi? Est-ce que j'ai envie de faire ou pas? Voyez, on vous dit, vous savez, avec les guides, avec l'amour, avec l'univers, avec le plan divin, on vous obligera jamais à rien. On vous suggère, on vous propose, on vous titille, on essaye de vous réveiller. Est-ce que ça vous résonne, ça vous résonne pas? Si vous dites, ah non, c'est pas du tout pour moi, ok, merci, au revoir. Et tout d'un coup, dans 3 ans, vous dites, ah c'est marrant, maintenant je suis hyper intéressée. Mais parce que c'est juste aussi, et encore une fois, j'ai envie de dire, la première médecine avant toute autre, c'est s'auto-respecter. Ne faites pas parce que tout le monde le fait. Ou alors parce que vous êtes curieux, encore une fois, et vous avez envie d'essayer. Mais ça veut dire qu'il faut au moins qu'il y a quelque chose en vous qui se réveille. Sinon, ne vous forcez pas. Vraiment, ne faites pas parce que tout le monde dit que c'est mieux. Ça ne veut rien dire. C'est mieux. C'est mieux chacun pour soi. Quand je dis mieux chacun pour soi, c'est mieux, ok? Mais chacun pour soi doit savoir ce qui est mieux pour lui, ok? Donc on vous invite, pardon, on vous invite à vous interroger, à vous renseigner, à voir s'il y a quelque chose dans votre vie que vous pouvez utiliser, travailler, vous ressourcer même par la nature. Okay? Ici, il y a quand même un appel, bien entendu, aux outils, comme il disait, invisibles apparemment pour certains d'entre vous, et peut-être pour tout le monde, il y a des outils invisibles, mais qui existent concrètement et que ça peut vous aider à aller mieux, même si vous n'êtes pas malade. Hein. Je vais prendre un truc, au bout d'un moment, il faut boire de l'eau. Ok? Donc voilà, l'eau, c'est une médecine, si je peux dire ça. C'est quelque chose de sacré. Après, il y a eau et eau. Donc, vous pouvez aussi énergétiser l'eau. Ok? Bon, je pense que vous avez compris le sens, mais c'est très important d'entendre, en fait, en dehors de tout ça, d'entendre que vous êtes invité à vous en rapprocher. Vous n'êtes pas obligé d'aller très loin, mais petit à petit, peut-être, juste faire une étape, peut-être juste dire, tiens, l'autre jour je discutais, je ne sais plus à qui, peut-être même en vidéo, je ne sais plus, peu importe. Le cube de Métatron, c'est un des symboles les plus puissants.
Et moi, j'ai imprimé, j'ai plastifié et je le mets sous certaines plantes quand elles sont un peu fatiguées, on va dire. Voyez? Voilà, je pense à ça par rapport à ça. Donc, vous pouvez dire, tiens, je vais visualiser peut-être, ok, je vais visualiser des formes sacrées, des formes symboliques sacrées. Je peux juste les visualiser si je ne les ai pas sous l'œil. Mais il faut bien sûr, par exemple, si vous voulez visualiser le cube de Métatron ou la fleur de vie, il faut d'abord la regarder une fois pour la vraiment, ou alors vous laissez venir. Ok. On me parlait des couleurs. On me parlait des couleurs. Par exemple, on sait très bien que la chromothérapie, j'en fais aussi, donc je parle en connaissance de cause. Normalement, avec des LED, donc qui n'ont pas une température, selon la couleur projetée, engendre du froid ou du chaud. Si vous mettez dans une pièce du bleu, je vous promets que la pièce, je ne sais pas, il faudrait le faire avec un thermomètre, mais en tout cas, quand vous rentrez dedans, elle sera froide. Si vous mettez du rouge, quand vous rentrez dedans, elle sera chaude. Je l'ai fait, je l'ai testé, je l'ai expérimenté sur les autres, c'est clair, c'est ça. Et ici, c'est peut-être ça justement aussi, ces outils invisibles, c'est qu'on ne se rend pas compte que tout est médecine. J'aime pas ce terme médecine, mais vous voyez ce que je veux dire, tout est utile pour nous, ou plutôt néfaste peut-être aussi. Je reviens vite juste pour les couleurs, pour vous dire que si ça vous intéresse, vous pouvez même regarder déjà quelles sont les couleurs bénéfiques. Et encore une fois, il y a deux possibilités, c'est soit vous mettez un spot sur un mur blanc, vous le regardez, soit en matière, ce qui est quand même déjà différent, ou alors vous pouvez juste le visualiser devant vous en méditation ou ce genre de choses. C'est autant efficace, alors plus ou moins ce qu'on aime. Moi, je trouve que justement, voir une couleur projetée par la lumière, c'est impressionnant. En la matière aussi, mais la matière, il faut vraiment, c'est encore différent, il faut presque s'arrêter pour rentrer. Tandis que là, quand on baigne, on appelle ça des bains chromatiques, je vous promets, c'est un truc de ouf, quoi. On peut pas, moi je travaillais avec les 12 couleurs, j'avais des cabines chromatiques et on pouvait passer d'une cabine à l'autre avec baigner dans ces couleurs. On ne peut pas rester indifférent. On aime, on déteste ou c'est neutre, mais c'est neutre, ok. Mais ça fait de toute façon, ça travaille, il n'y a pas de miroir, il n'y a pas de miracle, pardon. Ça travaille sur nous, sur nos cellules. La musique, les sons, on aime, on n'aime pas. Ce sont tout ce qu'on est en train de me dire que vous pouvez utiliser en tant que médecine pour vous, pour aller mieux, pour vous sentir mieux, plus reposé, plus dynamique, moins fatigué, je ne sais pas, naturel. Ok? Bon, la petite affirmation de la médecine sacrée, menée par l'exemple. Tu vois, voyez, c'est ça, menée par l'exemple. Partagez vos connaissances avec les autres. Je suis un guérisseur puissant. Le pouvoir de l'univers brille en moi. Je suis un puissant porteur de lumière. N'oubliez pas, vous êtes des guérisseurs. C'est pour ça qu'on vous invite à faire votre médecine, qu'elle soit ancestrale, qu'elle soit naturelle en tout cas. Ou en tout cas, on vous invite encore une fois, allez juste voir. Comme je vous dis, donc vous êtes très fatigué, vous dites, ok, ça fait 3 semaines que j'ai l'impression d'être crevé, qu'est-ce que je peux faire? Ah, peut-être que ça fait longtemps que je ne bois plus assez d'eau régulièrement, ou plus assez de légumes, ou je m'aère pas assez, voyez? Ou bien alors vous prenez des médicaments des vitamines sous forme médoc. À vous de voir. Bon, en tout cas, j'espère que cela vous aura parlé, résonné. Vous êtes invité encore une fois à ne pas faire pour faire, mais juste par curiosité, à voir comment ça fonctionnait et à voir cette puissance en fait de ce qui nous entoure. Je vais dire ça comme ça. C'est en tout cas le message pour ce mercredi 22, pour ce portail. Vous voyez, c'est un portail énergétique. Allez traverser ces portails. Message donc du mercredi 22 février 2023. Infinie gratitude. Namasté.